Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et ma mission en tant que mentor et formateur est de vous permettre de vous dépasser dans votre quotidien pour passer à l'action en vue d'atteindre vos objectifs. Et cela commence par un premier pas, c'est-à-dire à être meilleur qu'hier. Aujourd'hui, je vous pose une question cruciale. Êtes-vous vraiment efficace dans votre communication? Vous savez, la manière dont vous parlez, votre ton, votre langage corporel, tout cela crée un écosystème de communication. C'est en quelque sorte une systémique qui influence profondément vos interactions. Pensez à cette fois où un simple malentendu a entraîné une dispute majeure ou à cette réunion où votre message en soi n'a pas été pris au sérieux. C'est frustrant, non? Pourquoi? Parce que vous aspirez en soi à être entendu, compris, respecté. Vous êtes d'accord? Alors dans cette vidéo, je vais vous aider à partir d'éléments simples à améliorer votre communication dans votre quotidien. Je vais vous montrer comment maîtriser ces outils pour transformer radicalement votre manière, votre façon de communiquer. Nous allons non seulement comprendre le pourquoi, mais aussi et surtout le comment. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Plongeons tout de suite dans le cœur du problème. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos meilleures intentions, vos messages ne passent pas finalement toujours comme vous le souhaitez? Les malentendus, le manque d'influence également ne sont pas simplement des incidents de communication, non, mais plutôt le reflet d'une dynamique bien plus profonde. Prenons par exemple le concept de la systémie dans la communication. Imaginez, vous rentrez chez vous après une longue journée de travail et vous êtes littéralement épuisé. Vous vous apprêtez en fait à mettre la clé dans votre porte d'entrée, à ouvrir votre porte, vous passez la porte et là, votre conjoint, votre partenaire vous accueille et vous demande innocemment si votre journée s'est bien passée. Et là, sans même y penser, votre ton, votre expression, votre langage corporel transmettent quoi? Eh bien plus que des mots. Peut-être que votre fatigue se transforme à ce moment-là en irritabilité. Peut-être que votre stress se manifeste en soi par de l'impatience. Et c'est là, les amis, que les mécanismes psychologiques entre en jeu. Qu'est-ce qui se passe? Votre conjoint, votre partenaire vous a posé la question de savoir si votre journée s'est bien passée. Votre journée a été très rude et vous n'avez pas eu le temps de décompresser. Et là, oui, écoute, ça va, la journée s'est bien passée. Et alors, ça va toi, ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui se passe? Votre partenaire, votre conjoint va se dire, mais pourquoi tu me réponds de cette manière-là? Mais je t'ai juste demandé. Oh, de toute façon, tu n'es jamais contente ou tu n'es jamais content. Et là, il y a une réaction en chaîne qui va se faire. En quelque sorte, votre état émotionnel, vos croyances, vos expériences passées, tous ces éléments façonnent votre manière de communiquer. Et d'ailleurs, parfois, il crée un fossé entre ce que vous dites et ce que les autres comprennent. C'est pourquoi comprendre et maîtriser ces aspects de la communication est absolument essentiel. Pas seulement pour éviter bien sûr les malentendus, mais pour vraiment connecter avec les autres, influencer et être influencé de manière positive. Alors quand je parle d'influencer, bien sûr, quand je parle d'influencer les autres, comprenez bien qu'il n'y a pas rien de malveillant là-dedans. Il s'agit plutôt, par exemple, vous savez, de ces négociations du quotidien qui tissent nos relations. Imaginez, vous souhaitez par exemple aller manger japonais avec votre conjoint, mais votre conjoint, lui, préfère aller manger italien. Comment présentez-vous votre point de vue? Comment écoutez-vous le sien? Eh bien, c'est dans ces moments d'échange où chacun influence l'autre dans le respect de la compréhension. Et c'est là que se joue la qualité de notre communication. En soi, je dirais que c'est une danse, vous savez, une danse, la subtile, où l'harmonie naît de notre capacité à nous exprimer et à accueillir l'autre. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai deux questions pour vous. Quel a été le dernier malentendu que vous avez vécu à cause d'une communication inadéquate? Et comment pensez-vous qu'une meilleure maîtrise de la communication aurait pu changer le résultat? Allez-y, répondez là dans les commentaires, allez-y. Vous savez les amis, reconnaître nos besoins fondamentaux en communication est essentiel parce que le verbal, le paraverbal et le non-verbal ne sont pas juste des outils, ils sont le reflet de notre désir profond d'expression, de connexion. Le verbal, c'est le contenu de ce que nous disons. Le paraverbal, c'est comme nous le disons, notre ton, notre rythme. Et le non-verbal, c'est notre langage corporel, nos gestes qui parlent en soi sans les mots. Alors pourquoi est-ce si important? Eh bien parce qu'à travers ces trois canaux, nous exprimons non seulement nos pensées, mais aussi nos émotions, nos intentions. Et c'est là que réside notre pouvoir de connecter véritablement avec les autres.
La preuve? Eh bien, d'après la théorie d'Albert Mehrabian, qui est psychologue et professeur de psychologie à l'Université de Californie aux États-Unis, notre communication, selon lui, est basée notamment sur 3 éléments. C'est-à-dire 7% de la communication tient sur le verbal. Donc, je le rappelle, ce sont les mots et les idées contenues dans le discours qui est évoqué. D'accord? Ensuite, ce professeur nous a indiqué qu'il y a 38% de la communication qui est, elle, paraverbale. Le paraverbal, je le rappelle, c'est par exemple l'intonation, le rythme, le volume de la voix que vous donnez à votre discours. Et enfin, l'autre partie la plus conséquente, cette fois-ci dans la communication, il s'agit de 55% de non-verbal lié au langage notamment corporel. Et là, il s'agit de la posture, des gestes, du visage, de la respiration. Autrement dit, quand on regarde bien au niveau de ces statistiques, si on prend tout simplement 7% de notre communication, représente en fait le verbal, les mots, ce que nous verbalisons. Ce qui veut dire que 93% de notre communication passe par au-delà des mots. Donc je vous invite là maintenant à une prise de conscience. Chaque fois que vous communiquez, vous avez en soi une opportunité merveilleuse, une opportunité d'être entendu, d'être compris et d'établir une relation authentique. La question qui en découle est donc comment améliorer votre communication tant au travail qu'en privé? Alors voici les stratégies, je dirais de base, pas simplistes, mais plutôt les fondations d'une communication puissante et des techniques pratiques à intégrer dans votre quotidien. Premièrement, ce que je vous recommande, c'est de pratiquer ce que l'on appelle l'écoute active. Écouter activement permet en soi de mieux comprendre les autres et d'éviter les malentendus et de renforcer ainsi les relations. En quoi cela consiste? L'écoute active implique d'écouter attentivement, de paraphraser, de reformuler également pour confirmer la compréhension et de montrer de l'empathie à l'interlocuteur en face de nous. Je vous invite donc dans la prochaine conversation que vous aurez aujourd'hui, pratiquez l'écoute sans interruption, posez des questions ouvertes et répondez avec empathie. Car les bénéfices que vous allez en tirer, je vous l'assure, sont énormes les amis. Vous allez avoir moins de conflits et des relations également plus solides. Par exemple, au travail, dans une réunion, au lieu de préparer votre réponse immédiatement par rapport à ce que quelqu'un est en train de vous dire, prenez le temps d'écouter vraiment ce que la personne vous dit et répondez ensuite de manière pertinente, ni plus ni moins. Deuxième technique, deuxième stratégie maintenant que vous pouvez travailler, il s'agit de quoi? Il s'agit de la communication assertive. La communication assertive. En fait, l'assertivité vous aide en quelque sorte à exprimer vos besoins et vos opinions de manière respectueuse et surtout en étant efficace. Cela consiste à communiquer de façon claire, directe et en même temps équilibrée sans être agressif ou passif à ce que l'on est en train de vous dire. Par exemple, au lieu de pointer du doigt ou quoi que ce soit, utilisez des jeux pour exprimer vos pensées et soyez précis sur vos besoins. Restez calme, restez respectueux, quel que soit le point de vue de la personne en face de vous. Et rappelez-vous de ceci, quoi qu'une personne vous dise, cette personne ne fait que donner son point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, c'est OK. Il y a alors 2 réalités, la sienne et la vôtre. En pratiquant en quelque sorte la communication assertive, vous bénéficierez d'une meilleure estime de soi et augmenterez le respect mutuel dans vos échanges. Troisième stratégie également que je vais vous amener aujourd'hui, il s'agit d'une stratégie dont on parle aujourd'hui, on entend de plus en plus parler, tout simplement parce qu'elle régit aussi notre quotidien. C'est sur quelque chose qui est en fait très rapide, très court. Il s'agit de quoi? Quasiment instantané en fait. Ce n'est pas quelque chose qui dure vraiment, qui ne va pas sur la durée. Il s'agit de la gestion des émotions. C'est la troisième stratégie, gérer vos émotions. Bien oui les amis, pourquoi? Parce que la maîtrise des émotions est essentielle en soi pour une communication saine. Parce que reconnaître et comprendre ses émotions pour mieux communiquer est en soi vital. Souvent, et dites-moi si vous êtes d'accord, lorsque quelqu'un par exemple nous manifeste son total désaccord, nous pouvons avoir une certaine tendance à monter dans les tours et en particulier si ce qui est dit est totalement injustifié et en plus quand vous êtes en énergie basse. Vous savez ce moment où c'est le soir après 18 h par exemple, après une grande partie de journée écoulée, vous êtes épuisé, ratatiné, vous n'en pouvez plus, vous êtes en phase très basse d'énergie. Et à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est de pratiquer la pleine conscience. Identifier, c'est-à-dire quand je vous parle de pleine conscience à ce moment-là, c'est de commencer par identifier vos déclencheurs émotionnels que vous êtes en train de vivre. Par exemple, que ressentez-vous? Qu'est-ce qui vous gêne par rapport à ce que votre interlocuteur vous dit? Pourquoi cela vous gêne? Quel est le point de vue de la personne en face de vous? Et ensuite, ce que je vous invite à faire, une fois que vous êtes posé ces questions-là, oui, je sais, ça demande du temps, ça demande un petit peu de travail sur soi, bien évidemment.
Mais si vous voulez obtenir des résultats différents, il va falloir agir aussi un petit peu différemment. Si vous avez la tendance à avoir la courbe aux 4 minutes qui va exploser, il faut peut-être canaliser et retravailler différemment les choses. En faisant ce travail-là, cela vous permettra en tout cas une meilleure compréhension, soit de vous-même bien sûr, mais aussi des autres et d'envisager ainsi des réactions qui vont être beaucoup plus adaptées. Par exemple, prenons le cas où vous recevez par exemple un email qui je dirais, vous recevez un mail, ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, je crois ça nous est tous arrivé en soi. Vous recevez un email et cet email, c'est pas du tout l'email que vous attendez à recevoir. Et cet email, en fait, en quelque sorte, vous fait monter la pression, ça vous fait péter la cocotte minute en quelque sorte. Vous allez exploser quand vous le voyez ce mail. Vous avez qu'une seule envie, en fait, qu'une hâte, c'est quoi? C'est de prendre, de répondre et de pourrir la personne de l'autre côté, de faire monter en fait en pression. Et bien à ce moment-là, quand je vous dis de pratiquer la pleine conscience, si vous avez reçu le mail, ok, prenez du recul, vous ne répondez pas tout de suite, prenez un moment pour calmer vos émotions et répondez-y dans un moment, quand la pression sera considérablement retombée. Vous savez les amis, on n'est pas maître des événements, je ne vous l'apprends pas, on n'est pas maître des événements, on ne maîtrise pas ce qui nous arrive autour de nous. Par contre, il y a une chose, c'est que nous sommes maîtres de nos pensées et de la manière dont on réagit face à ces événements. Alors, nous voilà maintenant à la fin de ce voyage sur l'amélioration de la communication. Je vous avais dit, ce sont des choses qui sont simples, en tout cas qui nécessitent très certainement, qui va nécessiter certains ajustements. Je vous invite non pas forcément à tous les mettre en place de suite, mais à y aller étape par étape, car nous avons finalement exploré différents points, notamment l'importance de l'écoute active, de la communication assertive, mais également aussi de la gestion des émotions. Donc rappelez-vous d'ailleurs, ce que je peux vous inviter à faire, c'est également à vous rappeler de ce que disait le célèbre consultant, ce fabuleux consultant américain qui est Peter Drucker, qui disait « La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit ». Alors cette phrase résonne profondément finalement, je trouve, avec tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Donc si vous ancrez cela en tout cas dans votre esprit, je vous assure que la communication n'a plus de secret pour vous les amis. Je vous lance maintenant un défi. Appliquez une de ces stratégies dès aujourd'hui, bien sûr, pratiquez ce que vous avez appris, observez également les changements dans vos interactions avec les personnes autour de vous et partagez bien sûr vos expériences dans les commentaires car votre parcours peut également inspirer et aider d'autres personnes, d'autres leaders. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner bien sûr pour ne rien manquer des prochains contenus. Et vous savez que nous sommes présents non seulement sur YouTube, mais sur Facebook, sur LinkedIn et sur notre site internet avec un maximum d'exclusivité et d'outils, que ce soit gratuit, des programmes de formation pour vous accompagner de manière plus intensive dans votre parcours de croissance personnelle et professionnelle. Ensemble, propulsons-nous à être meilleurs qu'hier. Devenez les architectes de votre réussite. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.